L'art de converser. Dans une société où le dialogue semble de plus en plus impossible, on peut dire que c'est une question de survie. Ici, le frère Rémi Michel qui va tenter de vous faire la conversation avec art, on espère. Un nouvel épisode du podcast Question de survie. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Je réponds aujourd'hui à la question de Vincent, qui rejoint un de mes sujets de réflexion du moment d'ailleurs. Je vous lis son message. Comment bien converser sans tomber dans le dénigrement ou la médisance ? Très souvent, la conversation avec le frère, le proche, le voisin, le citoyen dérive sur le dénigrement d'une situation, d'un père, d'un élu. Comment retirer ce mauvais piment dans une conversation d'agrément ? Fin du message de Vincent. Alors, cher Vincent, je veux te dire que ta question est très fine, humainement parlant. La conversation d'agrément, c'est notre quotidien et on ne peut pas avoir des discussions hautement philosophiques et métaphysiques H24. Et je dirais heureusement, généralement, entre nous, c'est « il fait beau aujourd'hui, oh oui, voilà 4 jours que nous n'avions pas vu le soleil, et comment vont vos enfants, ma chère madame ?» Et puis rapidement, la conversation devient plus intéressante. C'est n'importe quoi, ce projet d'autoroute, vous avez vu Scandale, Monsieur Trucmuche, vous savez ce qu'on dit. Et entre collègues ou amis, Sylvie m'a encore pris la tête, je n'en peux plus, bref. Et nous voilà tombés dans la médisance et le dénigrement. Alors, que faire ? C'est notre question de survie du jour. C'est reparti pour notre moment de définition et de qualification du sujet, comme à chaque fois. Vous avez voulu faire honneur au mot « converser », cher Vincent, alors je m'en saisis. Le premier sens du mot « converser », c'est « vivre avec ». Si je regarde chez La Fontaine, nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux. Et c'est dans un sens second que nous trouvons avoir une conversation avec. Mais la première, c'est vraiment vivre avec. Ce premier sens nous dit bien que la conversation, elle est avant tout profondément humaine. Ce n'est pas juste une activité, je sais pas, comme le jardinage. Vivre en société, c'est converser. Le médium de la parole est inévitable. Alors il vient du latin conversari, qui signifie proprement être retourné fréquemment. Vous voyez, converser, cela nous retourne, cela nous pousse à nous dévoiler et peut-être à changer. Donc c'est un acte loin d'être anodin. Et nous pouvons y ajouter une précision que fait le dictionnaire du Littré. La conversation se dit de quelque discours mutuel que ce puisse être, au lieu que entretien se dit d'un discours mutuel sur un objet déterminé ou sur un objet important. Vous voyez, la conversation, elle est par essence sur tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être là un premier écueil avec le fait que la conversation nous retourne dans notre vivre ensemble. Alors je vous donne tout de suite quelques pistes pour éviter de tomber dans le dénigrement et nous verrons ensuite comment véritablement bien converser, comment converser avec art. Premier point, première piste, comme vous l'avez souligné Vincent, il y a un certain mauvais piment à médire dans une conversation. Et cela vient d'un problème universel chez l'être humain, l'ennui. Il y a la vie trépidante des héros dans les romans et les films, mais la nôtre, notre vie, eh bien, elle est souvent, 90% du temps, beaucoup plus plate. Et médire, eh bien, ça fait passer le temps et ça donne un peu de goût à la conversation. La solution, peut-être, c'est d'être conscient de cet ennui et de ne pas y succomber. Deuxième point, nous avons besoin d'amis. C'est humain et nous cherchons des facteurs d'unité. Le mauvais piment de la médisance, s'il est mauvais, il permet cependant de créer une certaine complicité. On se met l'un et l'autre dans la confidence, on ouvre un peu son petit cœur. Oui, mais est-ce que c'est nécessaire ? Ou bien n'y a-t-il pas d'autres moyens de créer une certaine complicité ? Troisième point, nous avons besoin d'amis et nous avons aussi besoin de reconnaissance. Et dans la médisance, l'orgueil a la première place. Quelqu'un qui trouve que tout est bien,
on le croit volontiers naïf. Mais si je commence à dire du mal, c'est que je me place un peu au-dessus de l'autre, que je prétends bien connaître le dossier, et donc mes arguments valent leur pesant d'or. L'affaire Sarkozy, il ne faut pas s'étonner, il n'avait qu'à pas... Voilà. Ou bien, les juges ont bien sûr voulu que... Bon. Et voilà, on a médit alors qu'on n'y connaît rien. Quatrième et dernier point, qui est un point très important à mes yeux, c'est que nous avons le droit de dire notre désaccord. Nous avons le droit de condamner ce qui nous paraît condamnable, injuste. Nous avons le droit de dénoncer. Mais il y a des moments et des lieux. La conversation, notamment celle d'agrément, comme l'a désigné Vincent, elle n'est pas exactement la plus appropriée pour avoir un échange approfondi sur une situation ou une attitude problématique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence que nous faisions au départ entre conversation et entretien ou dialogue. Je souhaite parler d'un sujet fâcheux. Eh bien, je crée une situation et je crée les conditions qui permettent un dialogue constructif. Les 5 minutes à la machine à café ne constituent pas le moment idéal pour parler des tupperwares de Sylvie qui sentent dans tout le bureau, même si c'est un vrai sujet, nous en convenons. Voilà, donc l'ennui, le besoin d'amis, le besoin de reconnaissance, et puis le moment peu approprié pour parler de sujets fâcheux, je crois que là, on tient un peu les 4 éléments les plus saillants. Et la solution se trouve dans le fait de laisser la conversation être une conversation, tout simplement. Ce serait un peu ma solution de base. C'est-à-dire qu'une conversation d'agrément, elle est là pour plaire, comme les arts d'agrément, l'art comme la musique et la danse, qu'on apprend pour son plaisir et le plaisir des autres. Alors, vous allez me dire qu'on peut prendre du plaisir à dénigrer et à médire, bien sûr. Mais si nous avons une once de bonne conscience, nous ne nous sentons pas si bien après avoir dit du mal gratuitement. En tant que religieux, j'aurais pu vous dire de tout simplement bannir les conversations. C'est le cas dans beaucoup d'ordres monastiques. On ne parle que pour dire quelque chose d'utile. On bannit les échanges volages. Ou sinon, on ne fait que parler de Dieu ou à Dieu. Mais si c'est vrai, c'est quand même peu réaliste pour vous, pour nous, qui écoutons ce podcast. Notre vie à nous dans le monde, elle est faite de conversations. Elle est faite de ces conversations. En entrant dans la vie religieuse, j'ai découvert une technique dans ma province, la province des Dominicains de France, une technique qui est utilisée à table et qui est très efficace. Quand la conversation à table ou, je ne sais pas, dans une réunion commune, part dans un sens contraire à la charité, ou que cette conversation devient tendue, nous avons recours à la cathédrale d'Amiens. Un frère dit tout à coup, vous saviez que la plus grande cathédrale de France est la cathédrale d'Amiens? Et il y a toujours un frère pour dire, mais non, voyons, c'est la cathédrale de Strasbourg. En fait, en termes de volume intérieur, la cathédrale d'Amiens possède la plus haute nef sous voûte, avec 42,30 mètres de hauteur et un volume d'environ 20 000 mètres cubes. Donc c'est la plus grande cathédrale de France. En revanche, la cathédrale de Strasbourg, eh bien, elle a la plus haute flèche de France, plus de 142 mètres. Et voilà, vous voyez, en ayant abordé la cathédrale d'Amiens, le sujet de conversation a été habilement dévié. Et ma surprise, c'est que cette technique, elle marche à chaque fois, même quand on la connaît, même quand on l'utilise. Bon, on l'utilise pas tous les jours, mais quand on l'utilise régulièrement, c'est le signe où tout le monde se dit « bon, il faut changer de conversation ». Je plaisante un peu avec cette cathédrale, mais la question de la bonne conversation est un vrai sujet, car, comme nous le disions, parler fait partie de notre vie, dans les moindres détails de notre quotidien. Et apprendre à débusquer la médisance et à l'éviter, c'est un premier pas vers la paix intérieure, et donc la paix dans la communauté, et donc plus largement eh bien, une paix sociale. Et nous sommes dans une société où la fake news, pour dénigrer l'autre, est monnaie courante. La médisance, même non vérifiée, elle devient un outil de campagne. Et il faut l'avoir en tête pour les prochaines élections. On envisage presque d'attaquer l'autre avant d'être attaqué. Et une fois que la réputation est entachée, il n'y a plus beaucoup de portes de sortie. Ou bien, les casseroles que nous avons réellement aux fesses sont mises sur le dos de campagnes de dénigrement. Bref, vous voyez, il y a un problème de vérité. Alors, vous n'êtes peut-être pas un homme ou une femme qui brigue la prochaine présidentielle, mais nous savons que nous avons tous, à notre niveau,
la possibilité d'agir pour éviter de dire du mal. Comme à chaque épisode de ce podcast, nous allons nous tourner vers la philosophie, puis enfin la sagesse chrétienne et la Bible. Les philosophes, peu importe leur religion, sont très sévères avec les médisants. Même Nietzsche, par exemple, Nietzsche n'hésite pas à dire que toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. Et ainsi que le médisant, il ne fait que révéler sa petitesse et sa faiblesse, ce qui le rabaisse encore plus que celui qu'il voulait rabaisser. Socrate, quant à lui, propose plusieurs filtres face à un propos qu'on craint médisant. Donc c'est une bonne technique pour discerner. Il dit tout d'abord, as-tu vérifié si ce que tu me racontes est vrai? Et si on ne peut pas répondre, si c'est vrai ou faux, eh bien c'est déjà mauvais signe. Ensuite, il y a le filtre de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Si la réponse est non, c'est un deuxième feu rouge. Ensuite, il y a le filtre de l'utilité. Est-ce utile pour moi de savoir ce qu'a fait mon ami? Les conversations médisantes sont rarement utiles en vrai. Et si ce qu'on s'apprête à dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors on peut passer à autre chose. Et enfin, donc Nietzsche, Socrate et Spinoza est plus doux et ouvre notre propos. Je le cite, ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Vous voyez, Spinoza souligne que la compréhension est déterminante avant de juger d'un acte ou d'une personne. Alors, cela va de soi, mais dans un cas où une conversation part dans le décor, c'est précieux de se le rappeler. Passons à présent par la sagesse chrétienne, puisque cela est attendu du religieux que je suis, généralement. La Bible est elle aussi très sévère envers la médisance, puisque celle-ci peut faire beaucoup de mal gratuitement. Jésus, d'ailleurs, c'est la victime par excellence des médisances qui le mènent à la mort de la croix. Donc, il ne faut pas médire. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Par exemple, on lit dans la lettre de Jacques, « Si l'on pense être quelqu'un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même, une telle religion est sans valeur. » Là, il ne s'agit pas seulement du religieux dans un monastère. Tout homme, toute femme qui voudrait se dire que religieux, ayant de la religion, s'il ne sait pas maîtriser sa langue, eh bien, il ne va nulle part. Et la parole de Dieu invite ainsi à mettre plusieurs éléments en place pour se prémunir de dire du mal dans une conversation. Tout d'abord, demander à Dieu son aide. Je lis le psaume 140. « Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. » Voilà, je demande au Seigneur de mettre quelqu'un qui garde mes lèvres. Ensuite, il s'agit de reconnaître que Dieu seul est juge et on ne peut pas juger trop vite son propre frère. Là, je reprends encore la lettre de Jacques. « Frères, cessez de dire du mal les uns des autres. Dire du mal de son frère ou juger son frère, c'est dire du mal de la loi et juger la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la pratiques pas, mais tu en es le juge. Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ?» Ça, on l'entend souvent à l'office, cet extrait. Et ça remet toujours un peu en place. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges, hein? Et donc, c'est Dieu qui peut faire la loi et juger. Et la Bible invite aussi à mieux se connaître soi-même pour voir ses propres défauts avant de dire du mal de l'autre. C'est la fameuse parabole qui est entrée dans le langage populaire. Hein. Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Évangile de saint Matthieu. Dans le cas de la médisance, on ne cherche pas à enlever la paille de quelqu'un, on cherche à dire du mal de lui, et c'est oublier que nous sommes aussi pécheurs, que nous ne sommes pas parfaits, et que nous avons une poutre dans les yeux. Donc voilà qui doit pouvoir nous aider. Nous tourner vers Dieu pour demander de l'aide, reconnaître qu'il est le seul juge et que nous sommes loin d'être parfaits nous-mêmes. Nous pouvons, à la lueur de toutes ces précieuses informations, élaborer le plan de bataille
suivant ce que vous pouvez mettre tout de suite en application pour converser avec art. Et j'ai 5 points. Premièrement, apprenez à bien vous connaître et ayez un sain recul sur vous-même. Avant de vous laisser entraîner dans une conversation médisante, pensez tout simplement au fait que vous n'êtes pas parfait et qu'il y aurait bien à dire sur vous aussi. Deuxième point, reconnaissez que la médisance, le dénigrement ou les potins, comme on dit joliment, sont un lieu où nous cherchons de la reconnaissance ou de la complicité. Et songez à tout ce que vous pouvez faire de bon et de vertueux dans cette vie, où vous gagnerez une véritable reconnaissance et une complicité solide. Troisième point, utilisez la conversation avec art. C'est un peu comme un jeu. Pour dire un joli mot, on parle d'urbanité. L'urbanité, c'est savoir être bon, agréable en conversation. C'est pas mentir, hein, c'est simplement être agréable. Donc, parlez de choses et d'autres, intéressez-vous à votre interlocuteur, et si la conversation dévie, n'hésitez pas à la redresser habilement, sans brusquerie, comme la cathédrale d'Amiens. Sortez-le. Savez-vous que la cathédrale d'Amiens est la plus grande de France? Quatrième point, si le mal est fait, si vous avez médit, il est toujours possible de le rattraper. Pas toujours complètement dans les cas graves, hein, mais généralement c'est accessible. Pas forcément d'aller voir la personne et lui dire « voilà ce que j'ai dit dans ton dos », ça ce serait très courageux, mais on peut dire simplement qu'on s'est trompé, qu'on a laissé sa langue parler un peu vite à ceux à qui on a donné des paroles de dénigrement. Et c'est un signe d'humilité, c'est une preuve de confiance à son interlocuteur de reconnaître qu'on a parlé un peu vite. Cinquième et dernier point, si vous voulez vraiment être vertueux, je vous invite à ne parler que de ce qui est bien, beau ou bon dans une conversation d'agrément. Passez vos idées au filtre de Socrate, vérité, bonté, utilité. Si tout est au vert, lancez-vous. Et l'art de converser ne bénéficie pas qu'à celui qui parle, mais à ceux qui écoutent, à tous. Alors, vraiment, n'hésitez plus, à la poubelle, le piment de la médisance. Et si jamais on s'y brûle la langue, on peut toujours s'améliorer la prochaine fois. Comme prière conclusive, je veux reprendre les mots du psaume que je vous ai donné, du psaume 140. Seigneur, mets une garde à mes lèvres, veille au seuil de ma bouche. Seigneur, viens dès à présent dans nos cœurs pour nous aider à faire le bien, pour nous aider à dire le bien, tout comme tu nous bénis en disant du bien de nous. Et moi, chers auditeurs, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de m'avoir écouté et comme Vincent, n'oubliez pas de nous laisser vos questions et nous y répondrons avec plaisir. Bonne continuation. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.